Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le réveil du samedi matin, en tout cas l'enregistrement des réveils du samedi matin. Cours avec la Swiss Ball aujourd'hui pour un petit réveil musculaire, pour une petite mise en jambe et bien attaquer la journée. J'espère que vous êtes en forme. Alors, ensemble, on va commencer sur les genoux. Voilà, sur les genoux, et on va commencer par de la mobilité au niveau du dos, c'est-à-dire je vais pousser les fesses vers l'arrière, pousser mon ballon loin devant, et venir tout simplement étirer toute la colonne vertébrale. Je reste un tout petit peu, j'allonge, et puis je redresse calmement avec un dos bien long. Donc bien sentir qu'on vient mobiliser à partir de la hanche, le buste bascule en avant sur un dos long, et je reviens sur un dos long. Voilà, super, on va enchaîner 52 fois, bien calmement, s'étirer, et ramener. Parfait, encore un. Et je ramène. Maintenant, le retour va se faire avec un dos rond. Donc je plonge, j'allonge bien le dos, j'étire au maximum. Et là, je commence par enrouler légèrement mon bassin. Je tire l'épaisseur des jambes. Le bas du dos s'arrondit. J'arrondis progressivement toute la colonne vertébrale. Je déroule. Et on va chercher à parfaitement mobiliser le dos, tout en restant dans un étirement. J'étire là, et quand j'arrondis, je reste dans l'étirement. Enroule, ramène, grandis-toi. Super. Et là, pareil, on va encore en faire deux. Bien étiré. Hop. On essaye doucement de libérer et d'échauffer le dos, de libérer le dos de ses tensions, de l'échauffer, de le préparer. Extra, c'est le dernier. Là, hop. Et nouveau, on va enrouler, ramener. Parfait, super. On est là, je me mets face pour le rester, comme vous êtes. Tout simple, on va chaque fois aller chercher des petites diagonales. Hop. On essaye que le bassin ne bouge pas. Donc c'est juste une toute petite rotation au niveau des épaules, tout en douceur. Droite-gauche. Voilà, on vient mobiliser. On tourne la tête pour la garder à sa droite, à sa gauche. Extra. Encore de chaque côté. Ouais, super. Et de là, je viens placer un pied à côté du ballon. Hop, le talon est sous le genou. Je tends la jambe arrière, je prends appui avec l'avant-bras sur le ballon. Et j'essaie d'avoir un dos parfaitement allongé. Et c'est vraiment d'avoir une ligne parfaite. Tête, dos, jambe arrière. Et on maintient. Extra ça. Petit stretch pour se mettre en jambe. Nickel. À l'inverse, change de côté. Vérifie le placement de ton pied avant. Le talon est bien sur le genou. On corrige si ce n'est pas le cas. On met donc la bonne distance dans les deux pieds. Le pied arrière doit être bien loin. Et j'allonge. Super, respire. Restez bien avec moi. Pensez à respirer calmement, à plonger doucement dans le cours. Oui, parfait. On va redresser. Et là, flexion de buste en avant. Flexion de buste en avant, important parce qu'on va partir en plus sur un twist. Il faut de nouveau bien sentir qu'on démarre à partir des hanches. On pousse les fesses en arrière. Si vous regardez mon dos, j'essaie de le garder parfaitement étiré. La différence entre ceci, là j'ai le dos qui est resté long, et là, le dos qui s'est voûté. Donc je bascule en avant, mais en arrondissant le dos. Donc sentez bien, c'est à partir des hanches. Poussez les fesses, grandissez le dos. C'est bon? Vous avez ressenti ça? Alors vous prenez le dos de la main droite, posez sur le ballon, vous simplement poussez, faire rouler votre ballon et allonger. Donc on est penché en avant, on va chercher un petit twist. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la longueur, l'allongement de votre colonne vertébrale. Pas partir dans un twist sur un dos qui sera arrondi. On étire l'espace entre les vertèbres, alternez bien, on change de côté là, voilà. Donc la longueur pour espacer les vertèbres, pour laisser respirer les disques. Et de là alors, on part sur ces rotations pour détendre au niveau du dos. Chaque fois, regardez bien, paume de main vers le plafond, dos de main sur le ballon, on laisse aller. Avec l'autre main, je vais prendre un appui sur la cuisse. Hop, on va faire une dernière fois chaque côté. Laisse aller, grandis. Respire bien. Tout bon, le dernier.
Et une fois que c'est fait, je reviens au centre. Ballon en main. Yes. On a les pieds un tout petit peu plus larges que les épaules. Pointe de pied légèrement ouverte. On y va sur les squats. Hop. Descends. Viens poser à chaque fois le ballon juste devant la pointe, la ligne qui serait devant les pointes de pied. Hop. Descends. Remonte. On cherche un squat parfait. Les fesses qui reculent. Un buste qui naturellement se penche en avant. Et un buste dans un dos qui reste long. Encore. Hop. Excellent. On chauffe gentiment les cuisses. Un dernier. Et là, vous vérifiez que ça passe bien avec votre plafond. On va emmener le ballon. On plie les coudes. Et il fait le tour de la tête. Imagine que ce ballon, tu veux le faire rouler sur le haut de ton dos, d'une épaule à l'autre. Hop là. Sans pour autant laisser partir sa tête en avant. Je fixe le bras devant moi. On va chercher cette mobilité au niveau des épaules. Dernière fois. Super. On part dans l'autre sens. Laisse rouler. Et encore. Tu sens vraiment ces coudes, continue, qui viennent hop, te recoiffer. Donc vraiment, on vient avec le coude, hop, frôler le sommet de la tête. On laisse aller. Dernière fois. Excellent. Et on va de suite retrouver une flexion de buste en avant. Ce coup-ci, on place les pieds largeur bassin. Ok? Pousse les fesses en arrière, grandis le dos. Tu vas les poser pas devant les pointes de pied, mais de nouveau, sans arrondir. Donc, flexion dans les genoux, fesses poussées en arrière. Là, le ballon, tu viens de le poser juste en dessous des genoux, au niveau des tibias, main devant. T'inspires, et sur l'expire, t'écrases le ballon, et tu cherches à grandir complètement toute cette colonne vertébrale. Inspire, relâche. Expire, presse et grandis. Exercice, on doit vraiment mettre l'accent sur le travail au niveau du dos. Je dois grandir ma colonne vertébrale pour être bien positionné. Après, si j'ai mis ça en place, alors naturellement, quand on va venir mettre de la pression, on va avoir également une réaction des abdominaux. Ils vont venir naturellement se gainer, s'engager. Encore 2 fois. Encore un. Extra. On reprend le ballon, on redresse. On reprend les pieds un peu plus larges. On descend sur le squat, mais ce coup-ci, plus calmement. Élévation au niveau du ballon. Au niveau du ballon, au-dessus de la tête. Et je ramène. Allez, encore, t'enchaînes ça. Descends bien, étire. Et tu ramènes. Ça, tu vas chercher de la longueur dans ce dos. Hein. Donc, on retrouve le squat de tout à l'heure. Le buste qui se penche en avant. On essaie de monter les bras. De venir les placer, les aligner sur les oreilles, en gardant les épaules basses. Encore 2. Voilà, sens que tu grandis, sens que tu travailles sur les jambes, mais sur le maintien aussi. Parfait. On relâche. Excellent. On détend. On reprend le travail de flexion de buste en avant. Pied, largeur bassin. Bascule le buste en avant à partir des hanches. Sens que ton dos est long. Légèrement fléchis les genoux. Ballon devant. Ce coup-ci, un seul bras presse. L'autre va aller chercher loin devant. J'étire. Et j'alterne. Au niveau des pieds, imagine que tu pars légèrement en arrière. Tu es un peu plus fort sur tes talons. Et avec le bras qui va devant, tu voudras aller t'accrocher parce que tu vas tomber en arrière. Tu vas aller t'allonger, t'accrocher. De nouveau, c'est pour aller chercher un maximum de longueur dans le dos, ça. Continue bien. Menton légèrement rentré, le regard juste devant le ballon. Dernier. Super. Et dès qu'il est fait, ballon seul, on vient s'asseoir. Alors, petit exercice que j'aime bien, je le fais faire quasiment à chaque fois. Les pieds sont parallèles, poitrine relevée. Alors, on part sur les petits rebonds. Petit rebond où le dos ne doit pas s'écraser à chaque fois qu'on redescend. Donc on sent qu'on a une envie de grandir. On rebondit, on n'a pas peur de mettre quand même des bons petits rebonds. Et naturellement, on va être tenu
gainer. C'est vraiment un exercice qui va venir oxygéner vos disques intervertébraux. Tout petit impact. On parlait, hein, c'est pas vraiment un impact, mais ce petit, voilà, cette petite secousse vient vraiment, hop, laisser respirer le disque. On continue, on continue, on continue. Ouais, super. Tu stabilises. Tu viens pousser le plafond vers le ciel. Épaules basses, nuque longue, on sent le dos travail. Donc on est vraiment appliqué à avoir un dos parfaitement redressé, parfaitement long. Ne bougez pas. Donc sentez que votre dos n'a pas tendance à être légèrement envoûté là. On a planté les ischions. On a replacé le bassin. On a une toute mini cambrure naturelle dans le bas du dos. Poitrine levée. Et on est étiré. Solide. Parfait avec moi. Hop. Main aux cuisses. Plonge calmement en avant. Coude aux cuisses. Dos bien long. Si tu te sens confortable dans cette position-là, tu peux aller plus loin. Continue à grandir. Plonge un peu plus. Laisse le dos légèrement s'arrondir. On relâche là en bas. Cherche à bien étendre. Le retour se fera via un dos long. Main aux cuisses. Relève la poitrine. Redresse. Je remets en place. Petit rebond. Exactement comme tout à l'heure. Je dois vraiment sentir que vous avez le dos long. Que vous ne vous laissez pas aller quand vous faites ça. Tac, il y a une envie de se grandir. Ça ne se fait pas tout seul. Le fait d'allonger la colonne vertébrale, c'est une action volontaire que vous devez avoir dans votre exercice. Yes, de nouveau, je me stoppe, je pousse. Est-ce que vos épaules sont basses? Changez rien, restez bien en place et checkez ça. Une épaule qui monte vers l'oreille et une épaule qui reste basse. Donc c'est sûr qu'on monte le bras, il y a la masse musculaire de l'épaule qui se rapproche de l'oreille. Oui, on est d'accord. Par contre, on essaie que tout ne se rapproche pas. On n'a pas l'omoplate qui soulève, l'épaule qui monte. Donc on garde quand même cette sensation d'abaisser légèrement l'épaule. Hop, hop, et on pousse. On donne de la distance, de l'espace entre les épaules et les oreilles. Ce qui va engager le haut de votre dos. Placement des omoplates. On relâche de nouveau. Je place les mains, je place les coudes, je suis penché en avant, j'ai le dos long. Je me sens à l'aise, je descends un peu plus. Et je laisse aller. On doit être de nouveau hyper confortable dans la position. Voilà, laisse bien aller. Excellent. Main aux cuisses. Réallonge. On redresse bien. On va aller chercher des twists. Donc objectif, mobilité. On va quand même essayer de sentir un tout petit peu les abdominaux. Même si ce n'est pas l'exercice où on les sent le plus fort, on va quand même chercher un petit ressenti. Belle posture au départ. J'inspire par le nez. J'expire calmement par la bouche et sur l'expiration, rotation des épaules de la cage thoracique. On vient chercher l'extérieur du genou, la hanche et on met une petite traction avec le bras. Inspire, reviens. Et on va chercher l'autre côté, expire. Et encore. La mobilité, elle va se mettre en place toute seule. Ben oui, on tourne. Pas de secret. On va juste essayer de bien tourner les épaules, de tourner la tête pour la garder loin derrière soi. Et là, on aura notre aide de mobilité. Une condition encore importante, se grandir. Allonge bien le dos. L'autre point qu'on cherche à mettre en place dans l'exercice, c'est sentir ses abdominaux. Pour ça, c'est votre respiration qui doit être bien mise en place. Je grandis, j'inspire avec un ventre qui se relâche, donc les respirations abdominales. J'expire et j'essaie, via la longueur, le dos long, et l'expiration, de sentir que ma taille vient naturellement se gainer. Et là-dessus, on vient greffer alors ensuite la rotation qui va venir un petit peu plus cisailler votre ventre. Hops. Donc, décalez un tout petit peu. Faites-moi inspire. Expire, vous êtes face à moi. Et quand vous sentez que votre ventre s'affine, alors là, on tourne et on va chercher sa rotation, sa traction avec le bras. La jambe qui résiste, le genou qui pousse dans la main pour résister. Encore. Voilà, continuez bien. Donc le fait de grandir et puis de souffler va permettre d'engager la zone profonde de votre sangle abdominal. Le muscle transverse. Une fois qu'il lui est engagé, la taille commence à s'affiner.
On tourne et là les obliques viennent travailler sur cette rotation et viennent, c'est eux qui viennent cisailler un peu plus le ventre, hein, qui viennent calmer un peu plus la taille. Important. Respiration d'abord parce que le transverse c'est par là que vous allez réussir à l'engager. Allez, on en fait encore un. Extra. On revient de face. Simplement les mains sur les cuisses, petit appui des doigts vers l'intérieur, les épaules ouvertes, les coudes ouverts. Une fois qu'on est là, on va mettre ce coup-ci un peu plus l'accent sur le plancher pelvien. Plancher pelvien sans l'abdominal, suivant le même principe, la respiration, de manière à aller activer ce muscle transverse. On y va? Je vais faire inspire. Par le nez, grandir le dos. Expire. Laisse le ventre s'engager. Une fois que tu sens ton ventre commencer à s'affiner, à se serrer naturellement, pousse avec tes mains sur les cuisses. Imagine que tu veux pousser. Hop. Les mains vers l'avant, mais elles sont plantées dans les cuisses, elles ne bougent pas. Le dos ne recule pas non plus. Inspire, relâche. Et expire, viens mettre la pression, grandis bien le dos. Alors vous allez me dire, oui, il est bien gentil, lui, il n'a pas eu le plancher pelvien, et puis il dit plus rien. Ben si, maintenant. On reste bien grand. Inspire. Aspire légèrement le plancher pelvien. Expire, presse. Alors, aspire le plancher pelvien. Continuez votre exercice, ne vous arrêtez pas pendant que j'explique. Vous prenez le pubis devant, les deux ischions, les deux os de votre bassin sur lesquels vous êtes assis, dans le ballon. 3 points, ça nous fait un joli petit triangle. Et bien, ce triangle, vous imaginez que c'est une toile. Et vous allez l'aspirer par le centre. On aspire le centre de la toile vers l'intérieur du corps. Vraiment, hein, comme si c'était du tissu. On va chercher le milieu. Hop, et on tire le tissu vers l'intérieur. Ça va être ça, l'engagement plancher pelvien. Ça va être aspirer légèrement. Sentir que ça vient travailler au niveau de ce plancher pelvien, vagin, anus. Hop, tout ça vient s'engager légèrement. On ne cherche pas une grosse contraction, c'est tout léger. Hop, et puis sur l'expiration, on va sentir hop, que cette contraction accompagne finalement le travail des abdominaux. Et on replace une relation, une association plancher pelvien, abdominaux, de manière à ce que quand ces abdominaux travaillent sur la respiration, ce plancher pelvien soit tonique aussi. On va le faire encore 2 fois. Super, on en fait un tout dernier. Cherchez les sensations. Yes. Et de là on vient. Genoux sur le tapis. Hop là. J'ajuste le tapis. Voilà. Alors, avec moi, on va faire les roulés sur les avant-bras. Prenez-moi le ballon à 1 bras de distance. J'insiste. S'il est trop près, automatiquement, vous allez avoir un mouvement trop fermé. Et souvent, on a tendance, quand on arrive là, à creuser le dos, à laisser partir le dos. Manque d'amplitude. Poussez le ballon, si vous regardez bien le ballon. Voilà, il est à 1 bras de distance. Je le retiens encore tout juste du bout des doigts. Plus loin, je ne le touche plus. C'est bon? C'est fait? C'est bien. Inspire bien. Grandir, voyez tout doucement. On va laisser rouler le ballon en avant et sentez que tout le corps bascule en avant. Pas de cassure au niveau des hanches. Sentez déjà, ventre engagé. On laisse aller plus loin, on laisse aller plus loin, on laisse aller plus loin. On revient sur les avant-bras. Inspire sans relâcher la position, sans relâcher le ventre, expire, tu te repousses. Ouais, directement. Sur le retour, je compte sur vous. Faites-moi un mini break. Sur le retour, pas ça. Qui n'est pas grave en soi, si ce n'est que c'est nettement moins efficace. Pas ça non plus. Le dos qui s'arrondit. Il va rester fort sur le dos pour se repousser d'un seul bloc. Maintenant qu'on sait tout ça, on y va et on est super appliqué sur la qualité de son exercice. Je laisse aller, j'expire bien tout en douceur. Je dépose mes avant-bras, les coudes sont légèrement devant les épaules. C'est bon pour vous ça? Expire, repousse-toi. Posture impeccable. Allez, même chose. Laisse aller. Hop là, j'inspire bien, j'expire, je me repousse. Les épaules restent basses, ça reste fort au niveau de l'engagement du haut du dos. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Inspire, expire, repousse. Allez, c'est parfait ça. Encore 2.
Vous sentez ces abdominaux qui travaillent? Ils vont travailler, hein, à l'année. Déjà un peu, mais encore plus sur le retour là. C'est pour ça que j'ai insisté de suite sur la position que vous deviez avoir sur le retour pour ici être solide et sentir tout cet engagement sur votre sangle abdominale. Excellent. Relâche un tout petit peu et viens mettre le ballon vraiment contre les cuisses. Alors une fois qu'il est contre les cuisses, on va le serrer, on va grimper dessus, on va venir poser en colorant les jambes, hop, jetant les jambes. Et même là, je peux encore un tout petit peu me dire, hop, je réajuste. On est bien dessus. Alors, une bonne position là, c'est sentir que le ballon a tendance à très légèrement rouler vers l'arrière pour ramener vos pieds au sol et pousser vos pieds dans le sol. Important, parce que si vous êtes trop en avant, vous allez monter vraiment en marquant énormément la cambrure du bas du dos. Vous allez me dire, quand je fais l'exercice, j'ai mal au dos, je sens fort le bas du dos. Ouais, parce que vous êtes trop en avant. Laissez revenir. Et là, on va pouvoir alors vraiment sentir qu'on appuie son bassin sur le ballon. On va pouvoir venir grandir, venir aligner la colonne vertébrale sur les jambes en sentant qu'il n'y a pas que le bas du dos. Bien sûr, le bas du dos, il travaille un peu aussi. Mais on a toute la colonne vertébrale qui est en action. Tous les muscles pour redresser la colonne vertébrale qui sont en action. Et je laisse redescendre. Sans exagérer, bien sûr. Vous n'êtes pas avec votre poitrine sur le ballon. Sinon, là, vous allez en gros, sûrement, juste relever la tête. Donc sentez bien cette position, poitrine plutôt juste après le ballon. Je démarre avec un dos rond, je redresse, je m'envole et je laisse redescendre. Et on enchaîne. Continuez bien, expire, redresse, tire les bras loin derrière, allonge la nuque. Le menton reste rentré. Quand vous êtes en haut, le menton rentré comme si on bloquait une balle de tennis sur le menton. On fait encore deux. Super, encore un. Ouais, top. Pour l'exercice suivant, je vais vous demander d'avoir un petit peu d'espace devant vous. Donc, on se décale si c'est nécessaire. C'est fait, on passe par au-dessus. Ne tombez pas du ballon, bien sûr. Et on va doucement avancer les mains pour se retrouver en appui avec les genoux au sommet de cette Swiss ball. Là. Bien. Écrase au maximum le ballon de manière à avoir les fesses qui restent autour de tes épaules. Donc vraiment à éviter le bassin qui s'écroule. Je pousse et je suis actif. On va même aller plus loin. On va imaginer dans l'exercice qu'on veut légèrement tirer les genoux vers la poitrine tout en enroulant le coccyx entre les jambes. On va imaginer, on ne le fait pas vraiment, on le fait mais de manière toute minime. Mais on va sentir vraiment que ça vient engager plus fort les abdominaux, ça. Donc l'idée serait vraiment de vouloir faire ça, tirer le ballon vers soi. Si ce n'est que le ballon il reste bloqué, tac, comme s'il y avait une résistance. Je tiens, je tiens, je tiens. Et je continue à pousser sur avec les bras, je continue à grandir ma colonne vertébrale. Et tu passes doucement derrière sans tomber. Bien, le temps de relâcher un peu les poignets, on va y retourner. Donc important ici de nouveau, on est bien sûr sur du renforcement abdominal, mais il ne doit pas y avoir que ça comme focus dans notre exercice. Le renforcement abdominal sera en place si votre dos est bien placé. Donc vraiment, allonger ce dos, travailler avec un dos fort, solide. Et c'est là où vos abdominaux automatiquement vont également venir s'engager et on va trouver alors une posture vraiment impeccable. On y va? On y va. Bon, j'avance. Genou au sommet du ballon. De nouveau, tu sens que tu fais léger, tu veux pousser tes pieds vers le sol. Tu écrases le ballon donc. Imagine maintenant que tu veux mettre une petite flexion dans les genoux, tirer les genoux vers toi, enrouler le coccyx des jambes pour, on va dire légèrement lisser le bas du dos. Et tu tiens. Menton rentré, le regard en des deux mains, le dos reste long. Respire sans engagement sur ce dos, ça doit être fort. Ça allait ou pas? Ça bosse ou pas? J'espère. Hein? Allez, on tire les amis. Dernière respiration. Et on repasse calmement derrière. Super. Oh yeah. Parfait ça. On va revenir sur son saut thoracique. Ballon contre les cuisses, on l'a vu tout à l'heure. Hein? On tire le ballon, on grimpe et on ajuste parce que là ça dépend vraiment de la taille de votre ballon.
Si vous avez un ballon trop gros, parfois ça peut gêner pour cet exercice-là. Trop gros en fonction finalement de votre taille, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc c'est vrai que important d'avoir le ballon bien adapté. Et là, voilà, je peux me placer, je sens que je suis vraiment confortable. Je sens que mon dos est actif. Du bas jusqu'en haut pour me grandir, mais sans que je ne force exagérément ou uniquement au niveau de la zone lombaire. J'allonge, je m'étire et je relâche. Et on enchaîne ça. Hop. Grandis-toi. Maintiens un tout petit peu. Et tu relâches. Excellent encore. On monte. C'est vrai qu'au niveau de la position, c'est plutôt nombril au sommet du ballon. Le bassin légèrement sur la pente descendante, ce qui me permet de m'appuyer avec le bassin sur le ballon. Puis la poitrine, elle est dans le vide. Et je veux justement à chaque fois redresser cette cage thoracique. Et puis après, je laisse le dos se relâcher. Hops. Faites-en encore deux. Trouve la longueur. Laisse redescendre. Dernier. On allonge. Et on laisse redescendre. Super. Hop là. Tout simple. Imaginez que vous avez un buzzer devant vous. Main à l'intérieur. J'inspire. Et sur l'expire, je grandis. Et je presse. Et écrase ton ballon. Inspire, relâche. J'en fais encore un avec vous. Puis je passe sur les petits détails pour essayer d'aller chercher plus loin dans l'exécution. Voilà, changez rien, continuez. Niveau des jambes, genoux ouverts et mes pieds sont collés l'un contre l'autre. Ce qui va me permettre, quand je fais le travail, de pousser les pieds. Imaginez que je veux pousser mes genoux vers l'extérieur. Plantez le genou dans le tapis. Élément 1. Élément 2, comme on l'a fait tout à l'heure. Au moment de commencer à expirer, aspirez légèrement le plancher pelvien. Donc on a la poussée des genoux, on aspire le plancher pelvien, on sent déjà que ça vient tonifier le bas du ventre. Derrière, j'expire, je viens presser, et tout en pressant, je grandis. Donc évitez d'avoir une pression qui se fait avec le poids de votre corps. C'est-à-dire, là, je bascule et j'écrase le ballon avec le poids de mon corps. Non, 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 on reste en place, expire, presse et allonge-toi. Je presse, et ma tête, elle est tirée vers le ciel. Menton rentré. Et encore. On va terminer sur cet exercice-là aujourd'hui. Cherchez-moi vraiment les sensations. Sensation de quoi? Sensation de la sangle abdominale qui vient s'engager via votre posture, votre respiration et puis pour réaliser un exercice en étant dans une position correcte. Voilà ce qu'il me faut. On inspire et on sent longueur dans le dos, souffler, la taille qui s'engage, la taille qui s'affine progressivement. On vient mettre la pression avec les mains, la taille va s'engager plus fort pour pouvoir mettre cette pression, pour ne pas que la pression emmène le buste vers l'avant, pour ne pas qu'on ait une posture qui s'avachit. Donc on pousse, mais on reste solide. Et on respire, faites-le une toute dernière fois. Yes! Et de là, un pas devant. On va revenir debout. On va juste laisser aller. Yeah, ça va quand même donner un peu chaud tout ça. Laisse bien aller. Droite, gauche, petit twist en douceur. Tu ouvres. Tu viens chercher les mains dans le dos. Tu tires vers le sol. Ouvre bien les épaules. Voilà, tout petit stretch pour détendre à la fin. On square les jambes. On étire une main vers le ciel. L'autre main vers le ciel. Yes, super. Et bien là-dessus, je vous remercie. Merci d'avoir été avec moi pour ces 30 minutes d'exercice de réveil musculaire avec la Swiss Ball. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésitez pas à ceux qui sont sur YouTube à vous abonner à ma page, comme ça vous recevrez les notifications pour chaque fois les nouvelles vidéos. Normalement, il y en a une par semaine qui arrive. Là-dessus, je vous donne rendez-vous semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde!